Bon, mercredi les pirates, j'espère que vous allez bien. Mercredi, c'est jour de sortie de formation. Celle-là, vous m'avez demandé depuis longtemps aussi. Formation spéciale criseuse. Vous êtes en crise de la quarantaine, de la trentaine. Vous ne savez pas comment réagir. Eh bien, vous aurez maintenant votre formation pour le faire. Je sais que j'ai 20% des clients, là, des pirates qui sont des personnes en crise. Et donc, vous avez votre formation qui est spéciale pour vous aujourd'hui, qui va sortir aujourd'hui et que vous pouvez aller chercher. Alors, si vous traversez aussi votre crise après celle de votre conjoint, ça peut arriver, cette formation va vous aider. Et si vous avez traversé votre crise avant celle de votre conjoint, ça peut vous aider aussi à comprendre ce qui s'est passé. Donc là, c'est une formation vue de l'intérieur d'un criseux. Qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il ressent. Et ça va vous aider à vous sortir de cette situation si vous êtes vous-même en crise existentielle. Tout le monde y passe au moins 3 fois dans sa vie, crise d'ado, crise d'adulte et crise ultérieure qu'on appelle aussi la crise de la quarantaine, on appelle ça aussi crise de la trentaine, crise de la quarantaine, crise du quart de vie ou du tiers de vie pour la trentaine, selon si on est optimiste ou pas. Oui, on traverse tous à des degrés divers ces crises. Alors souvent on me dit, moi ma mère m'a dit que j'avais pas traversé une crise d'adolescence. Alors déjà c'est vrai qu'on s'en souvient pas des années après, on oublie vite. J'avais un client qui me disait oh mes enfants viennent de traverser une crise terrible tous les deux. Ah bon, il y a longtemps? Je sais pas, ça doit faire 18 mois, peut-être 2 ans que c'est fini. Vous voyez, déjà ils ne savaient plus à 6 mois après. Et ça a duré longtemps. Oh non, je sais pas, peut-être, j'en sais rien. Oh, ça a dû durer quand même 2-3 ans, au moins, hein, Bruno. Donc vous voyez que même quelques mois après, on ne se souvient plus. Donc peut-être que vous avez traversé une crise existentielle, mais que votre d'adolescence, papa, maman ne s'en souvient plus. Hein, évidemment, vous pouvez aussi, ça peut vous venir aussi du fait que si vous êtes bien accompagné, si vous avez des parents qui comprennent, si vous n'avez pas trop de pression à la maison, ça se passera beaucoup mieux que s'il y a une grosse pression. C'est pareil pour vous. Si votre conjoint est en crise existentielle ou si votre conjoint n'est pas en crise existentielle et que vous êtes en crise existentielle et que ça se passe bien avec votre conjoint, eh bien vous souffrirez beaucoup moins de la crise de la trentaine ou de la quarantaine. Donc la crise de la trentaine, de la quarantaine, vous la vivez aujourd'hui. Certainement si vous êtes sur cette chaîne ou votre conjoint le vit si vous êtes sur cette chaîne, sachez que c'est quelque chose de tout à fait traditionnel et que en fonction du contexte, ce sera plus ou moins difficile. Donc on va parler cette semaine, vous avez le catalogue des formations en descriptif de cette vidéo là-dessous. Vous avez 120 formations, 130 formations, je ne sais plus, 130 formations je crois. Toutes les semaines vous avez une formation nouvelle. Tous les jours vous avez une formation, une vidéo gratuite. Sur Telegram, vous avez sous le catalogue des formations en descriptif de cette vidéo le lien pour aller sur Telegram. Je vous mets des vidéos tous les jours, je vous mets des textes, je vous mets des audios. Je vous gave littéralement de connaissances pour augmenter votre zone de confort. Évidemment, c'est très important. Et je vous donne toute ma grinta pour que vous puissiez bien mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Donc aujourd'hui, on va écouter un témoignage vu de l'intérieur d'une crise, hein, d'une criseuse, hein, on va le dire comme ça. Je m'appelle Sabrina, donc j'ai changé le prénom, mais c'est pas très loin, hein, c'est pas très loin. Et je vais vous raconter toute mon histoire qui va peut-être vous faire réfléchir sur la façon dont vous gérez votre crise existentielle sans abîmer votre couple. J'ai trouvé ce témoignage original parce que Sabrina parle aux criseux, hein, c'est pas un témoignage de pirate pour des pirates, hein, c'est un témoignage pour des criseux. C'est mon histoire, l'histoire d'une femme de 44 ans qui a failli tout perdre à cause d'une mauvaise décision. J'étais marié depuis 20 ans avec Jacques, un homme attentionné, fidèle et travailleur. Bon, donc un peu chiant quand même, un peu ennuyant, on peut le dire. C'est quelqu'un en tout cas dont on a besoin pendant la phase de sécurisation du couple, mais qui finit par faire distendre le couple. Donc nous avions 2 enfants, un garçon de 18 ans et une fille de 16 ans. Donc ça sent quand même le syndrome du nid vide aussi, hein, qui précipite quelquefois les crises existentielles. J'avais un bon travail dans une agence de communication. Je gagnais bien ma vie et j'aimais ce que je faisais. Donc voilà, 2 enfants, 2 beaux enfants, un mari fidèle, un mari travailleur, un bon métier.
tout va bien, sauf qu'au bout d'un moment, on s'embête. J'avais aussi des amis, des loisirs, des voyages, bref, j'avais tout pour être heureuse. Hein, c'est ce qu'on dit souvent, mais t'as tout pour être heureux, t'as tout pour être heureuse. Hein. Oui, c'est vrai, on dit souvent ça, mais peut-être qu'à un moment donné, ça ne suffit pas et on est un peu tristounette par rapport à ça. Pourtant, je me sentais vidard. Nous y voilà, Sabrina. Je me demandais si ma vie avait un sens, si je n'avais pas raté quelque chose, si je n'étais pas passé à côté de mes rêves. Oui, c'est la question qu'on souvent. Souvent, alors ça c'est plutôt autour de la crise de la quarantaine, est-ce que j'ai pas loupé quelque chose? Et quand on a la crise de la trentaine, c'est est-ce que mon travail, est-ce que mon mari, est-ce que vivre en couple, est-ce qu'être homosexuel, est-ce qu'être bisexuel, est-ce qu'être hétérosexuel, c'est vraiment mon truc. Donc je me trouvais coincé dans une routine, dans un confort qui m'ennuyait. Vous voyez, on a voulu le confort, on a voulu être bien, on a voulu une belle maison, etc. Et ça devient, comme souvent disent les personnes en crise, une prison dorée. J'avais envie de changement, de nouveauté, j'avais envie d'aventure, j'avais envie de me sentir vivante. Oui, parce qu'à force d'être que dans la sécurité, on se sent de moins en moins vivante, on se sent de plus en plus fatigué. Un jour, j'ai rencontré Thomas. Thomas était un homme de 28 ans qui travaillait dans la même agence que moi. Donc vous voyez là, c'est le thème du petit chou. Hein. Il y a quelqu'un qui me fait vivre, qui est plus vivant que moi, qui est plus jeune, qui me rend plus belle et qui me rend plus jeune. Donc il m'attire. Il était beau, charmant, drôle et plein d'énergie. Que des qualités, un peu comme le capitaine. Bruno se calme. N'importe quoi. N'importe quoi. Il me faisait... Il me faisait des compliments, il me faisait rire, il me faisait rêver, il me donnait l'impression d'être jeune, belle et désirable. Bah oui, ça je vous l'ai dit il y a quelques secondes. J'ai commencé à flirter avec Thomas, à coquine. Au début c'était juste pour m'amuser, sacrée Sabrina, pour me sentir bien. Je me disais que ce n'était pas grave, que c'était juste un jeu. Oui, au début on dit non mais nous c'est pas pareil, c'est juste un jeu, on va s'en sortir, c'est pas grave. Quand on est en difficulté, souvent on se dit nous on va s'en sortir, nous c'est pas pareil. Je me disais que j'aimais toujours mon mari et que je ne le quitterais jamais. Vous voyez, souvent, si on fait ce qu'il faut, si même pendant les crises, hein, on ne se sépare pas parce qu'on sait qu'on aime l'autre pour toujours. Malheureusement, le jeu est devenu sérieux. J'ai commencé à avoir des sentiments pour Thomas. Alors oui, si on travaille ensemble, si on se fréquente, si on commence à faire l'amour, on a un bug du cerveau qui s'appelle l'enceinte close. On croit qu'on tombe amoureux. Je commence à penser à lui tout le temps. J'ai commencé à lui envoyer des messages, à l'appeler, à le voir en cachette. Et j'ai commencé à mentir à mon mari, mes enfants et mes amis. Et oui, du coup, on doit mentir à tout le monde. Son mari, ses parents aussi. Hein. Ses enfants, on dit qu'on va dans une soirée de travail et en fait, on va voir Thomas. Oui, on ment à tout le monde et à ses amis aussi en disant que non, je ne pourrais pas venir ce soir finalement parce que j'ai beaucoup de travail au boulot. Donc, on est obligé de mentir et le mensonge fait souffrir. Vous avez une formation sur comment gérer le mensonge et le mensonge de son conjoint. Je me suis mis à croire que j'étais amoureuse de Thomas. Vous voyez que Sabrina dit je me suis mis à croire. Donc aujourd'hui il semble, je n'ai pas encore lu toute l'histoire, je vais la découvrir en même temps que vous, mais il semble qu'elle soit sortie de sa crise effectivement hein, et qu'elle parle avec rétrospective. Je me suis mis à croire que j'étais amoureuse de Thomas et qu'il était l'homme de ma vie. Ah oui, le fameux âme sœur. Je me suis mis à croire que je devais quitter mon mari pour vivre pleinement mon histoire avec Thomas. Vous voyez, au début je resterai toujours avec mon mari, et puis je vais quand même commencer une histoire, et puis je crois que je tombe amoureuse de Thomas, et puis je veux quitter mon mari. Je me suis mis à croire que je n'avais qu'une vie et que je devais la vivre comme j'entendais. Ouais, ça vos conjoints vous le dites souvent. J'ai pris ma décision. Un soir je suis resté chez moi et j'ai annoncé à mon mari que je le quittais. Non, je suis rentré chez moi, pardon, et j'ai annoncé à mon mari que je le quittais. Je lui ai dit que je ne l'aimais plus, que j'aimais quelqu'un d'autre, que je voulais être libre. Vous voyez, hein, toutes les phrases que vous entendez, la personne qui a, qui a vécu cette histoire de l'intérieur, c'est exactement ça. Donc si vous êtes dans la même situation que Sabrina, un homme ou une femme, hein, cette formation, elle est faite pour vous. Mon mari était sous le choc, il n'avait rien vu venir. Il m'aimait plus que tout au monde et il pensait que notre couple était solide. Il m'a demandé pourquoi je faisais ça, comment je pouvais le trahir ainsi, comment je pouvais abandonner notre famille. Donc voilà, vous voyez que là aussi, le mari de Sabrina a fait comme vous avez fait vous en tant que pirate au début, vous avez commis des interdits, tu me trahis, gna gna gna, et peut-être que, on ne sait pas, mais le mari de Sabrina a fait des propulsions.
Je n'ai pas voulu écouter, j'étais persuadé d'avoir raison. Oui, n'essayez pas de faire entendre raison à votre mari. Et si vous êtes en crise, faites attention, hein, vous n'avez pas toujours raison, on est souvent dans l'émotion. J'étais aveuglé par ma passion pour Thomas, j'étais sourde aux supplications de mon mari. J'ai fait mes valises et je suis donc parti avec Thomas. Je me suis installé avec lui dans un petit appartement en centre-ville. Je me suis acheté des vêtements plus jeunes et plus sexy. Ah bah oui. Je me suis coupé les cheveux. Ah, ça arrive souvent après un traumatisme, on se coupe les cheveux, surtout pour les femmes. Bon, pour les hommes, c'est moins. Mais oui, j'ai vu plusieurs femmes qui ont eu un problème, comment dirais-je, sentimental, se sont coupées les cheveux. Je me suis fait faire une couleur plus claire, donc ça fait plus jeune, plus clair. Hein. Je me suis mis à sortir tous les soirs dans des endroits branchés avec Thomas et ses amis. Alors là, faites attention si vous êtes en crise. Quand vous sortez avec quelqu'un plus jeune et que vous allez avec des amis de quelqu'un plus jeune, très rapidement vous vous faites railler. Hein, c'est-à-dire que quand vous n'êtes pas là, on se moque de vous. On vous appelle mamie, papy. Alors papy, il n'est pas là ce soir. Enfin, vous voyez, vous servez de distributeur bancaire parce que souvent vous payez des coûts aux plus jeunes, voilà, pour continuer à séduire votre conjoint. Et donc vous êtes, dès que vous avez le dos tourné, on vous critique. On dit ouais, c'est quand c'est que tu ramènes ton papy ou ta mamie, comme ça, il nous paye à boire. Je me suis crue heureuse. Ah ben vous voyez, c'est bien crue heureuse. Mais mon bonheur n'a pas duré longtemps. Au bout de quelques semaines, je me suis rendu compte que Thomas n'était pas si parfait que ça. Ben tiens, c'est bizarre, hein, c'est vraiment bizarre. Il était immature, oui, quelqu'un qui a 28 ans, qui sort avec quelqu'un qui a plus de 40 ans, c'est un peu d'immaturité. Il ne pensait qu'à s'amuser, il ne voulait pas s'engager, il ne respectait pas mes besoins. Et il me trompait même avec d'autres femmes. Oui, hein, souvent quand vous cherchez un pansement, il est un peu bancal et souvent il vous trompe avec d'autres personnes. J'ai commencé à regretter mon mari qui était lui mature, qui pensait à l'avenir, qui voulait construire encore quelque chose. Il respectait mes envies et il m'était fidèle. Vous voyez, si le mari de Sabrina l'avait tout envoyé péter, avait trouvé lui aussi une petite chou, etc., eh bien, Sabrina n'aurait pu avoir cette idée. J'ai commencé à regretter mon mari, il était mature, il pensait à l'avenir, il voulait construire quelque chose, il respectait mes envies, il m'était fidèle. Donc j'ai commencé aussi à regretter ma famille, mes enfants me manquaient terriblement. Et oui, quand on va dans un petit appartement avec un petit chou de 28 ans qui ont presque l'âge des enfants, on ne peut pas vivre avec ses enfants. Mon travail me manquait, j'avais démissionné pour suivre Thomas. Oui, il y a beaucoup d'entreprises aussi où ça se passe mal une fois qu'on a trouvé son petit chou dans son entreprise. Ça ne plaît pas beaucoup au patron, il y a beaucoup d'entreprises comme ça. Et il y en a un des deux qui démissionne. Et comme la personne en crise est souvent en train de dire « Oui, mais moi, de toute façon, ça m'arrange, hein, parce que voilà, je voulais divorcer et je voulais aussi démissionner. » Rien ne va quand on est en crise. On se retrouve aussi sans famille et sans travail ensuite. Attention, si vous suivez cette vidéo parce que vous voulez sortir de votre crise existentielle, attention, hein, vous pouvez vous retrouver dans des difficultés. J'avais démissionné pour suivre Thomas. Oui, on ne fait pas les choses à moitié, c'est même pas une rupture conventionnelle. Je n'avais plus de revenus et je n'avais plus de projet. Mes amis me manquaient, ils étaient déçus par mon comportement. Ils ne comprenaient pas mon choix, ils ne me soutenaient plus. Oui, on perd sa famille, on perd ses enfants. Ma maison me manquait. Vous voyez que là, Sabrina est très, comment dirais-je, est très courageuse. Elle nous dit que tout lui manquait. J'avais vendu ma part à Marc, je n'avais plus de chez moi, je n'avais plus de repères. Donc vous voyez que là c'est allé très vite, peut-être que le mari, je ne sais pas comment il s'appelle, Jean ou Marc, je ne sais plus, bon, peu importe, est allé peut-être un peu trop vite, on a vendu la maison, les parts, etc. Je me suis mise à me sentir malheureuse. J'ai compris que j'avais fait une erreur. Oui, souvent vers la fin de sa crise, on s'aperçoit qu'on fait une erreur. Et j'avais confondu une crise existentielle et une crise amoureuse. Eh oui, c'est souvent le cas. J'avais confondu amour et passion. J'avais confondu liberté et égoïsme. Pas mal ça, liberté et égoïsme. Bravo Sabrina, hein, je trouve que vous êtes très courageuse, hein, de nous dire tout ça. J'ai compris que j'avais gâché ma vie pour une illusion. Ça peut se récupérer. Hein. Vous avez gâché 2, 3 ans, 6 mois, je ne sais pas combien de votre vie, mais pas toute votre vie. Que j'avais sacrifié mon couple pour une chimère. Oui, c'est souvent des chimères, on suit des chimères. Que j'avais brisé ma famille pour un mirage. J'ai compris que je voulais revenir en arrière, que je voulais retrouver mon mari, que je voulais reconstruire mon couple, que je voulais réparer ma famille, mais il était trop tard. Mon mari avait refait sa vie avec une autre femme, une femme douce, une femme gentille, une femme qui l'aimait et qui aimait
ses enfants. Oui, du coup, quand on est en crise existentielle, vous avez peut-être ça vous aussi, si vous voulez faire cette formation, c'est que parfois on a l'impression qu'on aime moins ses enfants, que nos enfants nous saoulent, et on est jaloux un peu d'une personne qui aimera ses propres enfants par rapport à nous, ou même parfois qui aimera nos propres enfants aussi, parce que si votre conjoint plus tard se remet, après avoir fait son deuil avec une personne équilibrée, il peut aimer vos enfants, hein, et là vous regrettez vraiment votre crise. Mes enfants avaient coupé les ponts avec moi, ouais, c'était quand même violent. Ils ne voulaient plus entendre parler de moi, ils ne voulaient plus me voir, ils ne voulaient plus m'appeler maman. Ça arrive souvent, hein. C'est-à-dire que comme on voit qu'on a trahi, qu'on a fait des bêtises, certains enfants, hein, là ils étaient ados, peut-être une crise d'ado et 18 ans, hein, c'était compliqué. Ma vie actuelle est un enfer. Thomas m'a largué pour une autre fille, je n'ai plus de personne sur qui compter et je n'ai plus rien qui me rende heureuse. Ça va revenir, Sabrina, peut-être que votre conjoint va s'apercevoir lui aussi que sa nouvelle femme gentille et douce est peut-être pas si merveilleuse que ça. Je pensais que ça allait mieux se terminer, je vous gâche pas, je vous cache pas. Voilà mon histoire, une histoire triste, une histoire dramatique, une histoire qui peut arriver à n'importe qui, ça c'est vrai. Peut-être que, vous savez, il y a des personnes qui se retrouvent même sous les ponts, hein, après une crise existentielle, hein, c'est-à-dire qu'ils ont perdu leur boulot, leur mari, les enfants leur ont tourné le dos, et il y a beaucoup de SDF où ça a basculé pendant une crise existentielle. Peut-être que vous vous reconnaissez dans cette histoire, peut-être que vous traversez vous-même une crise existentielle, peut-être que vous avez envie de tout plaquer et de partir avec quelqu'un d'autre. Si c'est le cas, je vous en supplie, réfléchissez bien avant d'agir, ne faites pas la même erreur que moi. Je suis touché par Sabrina parce que j'aime pas ça. On va essayer d'aider Sabrina aussi, mais vous voyez que c'est pas de la tarte ce qu'on vit quand on fait une crise existentielle. Ne confondez pas crise existentielle et crise amoureuse. La crise existentielle est un passage normal dans la vie de tout être humain. C'est le moment où elle est intelligente, Sabrina. C'est le moment où l'on se pose des questions sur le sens de son existence, sur nos choix passés et futurs. Je pense qu'elle a regardé beaucoup de vidéos du capitaine. La crise amoureuse est un piège dangereux dans lequel on peut tomber quand on cherche à fuir nos responsabilités et notre réalité en se réfugiant dans les bras d'une personne qui nous fait ponctuellement vibrer mais qui ne nous correspond vraiment pas. Oui, c'est vrai que si on a une grande différence d'âge, par exemple, c'est pas facile. L'amour est un sentiment profond qui se construit sur la durée et qui repose sur le respect, la confiance et la fidélité. Oui, hein, c'est pour ça qu'on est si heureux dans la phase 4. La passion est une émotion intense qui se consume rapidement et qui repose sur le désir, l'illusion et l'infidélité. Elle n'est pas tendre avec elle-même, Sabrina. Hein. On sent qu'elle a souffert de sa situation, qu'elle a les boules d'avoir perdu sa famille, son mari, ses enfants. L'amour est comme un arbre solide qui grandit avec le temps et qui résiste aux tempêtes. Oui, c'est pour ça que vous allez construire, les pirates, hein, petit à petit, votre nouvelle phase 4. La passion est comme une fleur fragile qui éclot au printemps et qui se fane en été. C'est très beau ce qu'elle écrit, Sabrina. Hein. L'amour est comme une lumière douce qui éclaire notre chemin et qui nous réchauffe le cœur. On voit très bien que le cœur de Sabrina est abîmé. La passion est comme un feu d'artifice qui illumine le ciel et qui nous brûle les yeux. Ne confondez pas liberté et égoïsme. La liberté est un droit fondamental qui nous permet de choisir notre vie et de respecter celle des autres. L'égoïsme est un défaut nuisible qui nous pousse à imposer nos volontés et à mépriser celles des autres. Oui, je vous avais fait une vidéo, je vous ferai peut-être une formation sur le mépris. Hein. Vous avez la raison, Sabrina. On a l'impression d'être maîtrisant avec son conjoint. La liberté comme un oiseau qui vole, qui explore le monde et qui revient à son nid. Ah, c'est beau ça, je le redis. La liberté est comme un oiseau qui vole, qui explore le monde et qui revient à son nid. L'égoïsme, en revanche, est comme un serpent qui rampe, qui dévore sa proie et qui siffle à son ennemi. C'est beau, c'est beau. La liberté, elle est inspirée, Sabrina. La liberté est comme une musique qui joue et qui exprime nos émotions, qui harmonise notre voix, alors que l'égoïsme est comme un bruit qui grince, qui agresse nos oreilles et qui étouffe nos voix. Je vous suggère d'écrire Sabrina, je ne sais pas, peut-être vous êtes écrivain d'ailleurs, je ne sais pas, mais en tout cas c'est très beau. Bah si, enfin elle n'est pas écrivain, enfin peut-être aussi, mais elle travaille dans une boîte de com, donc à mon avis la rédaction ça lui connaît, le storytelling aussi.
Ne gâchez pas votre vie pour une illusion, ne sacrifiez pas votre couple pour une chimère, ne brisez pas votre famille pour un mirage. Peut-être qu'un jour, si votre conjoint sort de sa crise, vous pourrez lui montrer cette vidéo. Réfléchissez bien avant d'agir, écoutez votre cœur et votre raison, parlez à votre conjoint, parlez avec vos enfants. Si vous aimez vraiment votre partenaire, ne le quittez pas pour un autre, renforcez votre lien, ravivez la flamme, surmontez les difficultés. Si vous n'aimez plus votre partenaire, pas besoin de le tromper avec un autre, séparez-vous en bon terme, respectez ses sentiments, gardez le contact. On voit que Sabrina a encore les boules de s'être fait avoir par Thomas. Si vous avez des doutes sur votre partenaire, ne fuyez pas avec un autre, communiquez avec lui, exprimez vos besoins, écoutez vos attentes. Si vous traversez une crise existentielle, ne la confondez pas avec une crise amoureuse, cherchez le sens de la vie, réalisez vos rêves et épanouissez-vous, mais ne faites pas de mal à ceux que vous aimez, ne les abandonnez pas pour une aventure sans lendemain, ne les trahissez pas pour une passion sans lendemain, ne les blessez pas pour une illusion sans lendemain. Car vous risquez de le regretter amèrement, car vous risquez de les perdre définitivement, car vous risquez de vous retrouver seul et malheureux. C'est ce qui m'est arrivé et je ne souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu. J'espère que mon histoire va vous servir de leçon. J'espère que vous saurez éviter les pièges de la crise existentielle sans abîmer votre couple. J'espère que vous saurez trouver le bonheur dans l'amour, la liberté et le respect. Waouh! Merci Bruno pour tout ce que vous faites. Si vous voulez partager ce témoignage, si ça doit remonter le moral aux pirates, je suis de tout cœur avec vous. Ouais, ça c'est ma phrase, je suis de tout cœur avec vous. Bon, mais est très émouvant le témoignage de Sabrina. Donc si vous reconnaissez un petit peu dans le début de l'histoire de Sabrina et que vous commencez votre crise existentielle et que vous ne voulez pas terminer comme Sabrina, eh bien peut-être que vous pouvez vous jeter sur la formation du jour. Je suis encore ému, j'ai les bras qui sont les poils qui sont hérissés sur le bras. J'adore ce genre de témoignage et merci pour votre courage Sabrina. On voit que vous êtes dans le métier de l'écriture, vous êtes dans une agence de communication parce que c'est très bien écrit. Merci mes pirates adorés, passez la journée que vous méritez. On se retrouvera vendredi à 19 h pour parler de cette formation. En tout cas, on ne lâche rien, mes pirates adorés. Si vous êtes en crise, la formation est à votre disposition. Si c'est votre conjoint qui est en crise, vous avez beaucoup de formations 120 pour récupérer votre couple, passer la journée que vous méritez.